Alors, on va poursuivre avec une deuxième capsule pour mieux comprendre les questions, pour mieux réussir mes examens. Alors, en résumé, la première fois, on s'était dit que les mots interrogatifs étaient importants, donc on les surligne, on les repère. Deuxièmement, quand il y a des mots compliqués, on s'assure de les comprendre. Maintenant, toujours dans la première étape, quand tu veux bien comprendre tes questions, il faut comprendre parfois, non pas le mot interrogatif, mais parfois il faut comprendre certains verbes, comme par exemple justifie ou justifier. Alors, les verbes sont souvent écrits à l'impératif, soit à la deuxième personne du singulier ou bien à la deuxième personne du pluriel, selon qu'on veuille ou non être un peu plus poli dans la façon de formuler la question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire citer? Qu'est-ce que ça veut dire justifier, énumérer, expliquer, relever? Alors, ce sont des verbes qui ont un sens totalement différent. Donc, j'aimerais ça pouvoir te donner des définitions précises de ces verbes-là. Donc, d'abord, citer, ça veut dire reproduire exactement une phrase ou un passage du texte. Alors, ça veut dire qu'il faut mettre ça entre guillemets et indiquer la ligne où tu as trouvé ça dans le texte. Ensuite, justifier, ça veut dire de prouver à l'aide d'exemples qui sont tirés du texte ou encore avec des arguments personnels, mais qui vont s'appuyer également sur le texte. Alors, énumérer, ça pourrait être aussi de nommer un à un tous les éléments d'un ensemble qui t'a été demandé. Donc, énumérer les actions d'un personnage pour arriver à régler son problème, par exemple. Expliquer, c'est faire comprendre, rendre clair ou dire comment. Donc, montrer avec des phrases ta compréhension d'un événement dans l'histoire, par exemple, ou d'un élément d'information dans un texte courant. Relever, c'est retrouver dans le texte et retranscrire dans ta réponse des éléments du texte qui sont parfois dispersés, c'est-à-dire qui ne sont pas tous au même endroit. Il y en a d'autres mots aussi. Alors, parfois, c'est reformuler ou encore résumer. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une autre façon, en exprimant exactement la même chose. Il faut garder le même sens, sans reprendre tel quel les mots qui sont dans le texte. Résumer, habituellement, c'est impossible d'aller recopier un passage du texte. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent dans vos réponses. Ensuite, associer, c'est réunir deux éléments. Parfois, c'est par des flèches, mais parfois, c'est en choisissant des lettres aussi. Mais tu peux l'écrire en phrase suivie. Dégager, c'est faire ressortir ou nommer des éléments du texte qui ne sont pas nécessairement décrits directement, mais qu'on peut déduire. Ça, c'est des questions souvent de critères 2 où on te demande de lire entre les lignes. Bref, il y a des mots, il y a des verbes qui t'amènent tout simplement à exécuter une consigne importante, puis il faut que tu les comprennes, ces mots-là. Comme deuxième étape pour cette capsule-là, je te propose aussi de ne pas oublier de réfléchir où tu vas trouver la réponse. Alors, il y a plusieurs endroits où on peut trouver une réponse pour une compréhension de texte. Parfois, c'est dans le texte, c'est vrai. Mais là, je te précise que parfois, c'est dans une seule phrase. Mais parfois, c'est dans plusieurs phrases, puis elles ne sont pas nécessairement consécutives, comme je l'ai dit tantôt. Et à d'autres occasions, c'est carrément dans ma tête. Par contre, il faut que je me serve à la fois de ma tête et du texte pour y arriver, pour faire des liens, par exemple. Et parfois, c'est exclusivement dans ma tête. Voilà. Alors, la prochaine capsule, on parlera de comment bien rédiger la réponse ou bien comment se vérifier. Mais bref, jusqu'à maintenant, quand on lit une question, on doit surligner le mot interrogatif, on doit repérer les mots difficiles quand il y en a et s'assurer de les comprendre. On doit comprendre le verbe de la consigne quand c'est un verbe de consigne. Et aussi, on doit s'assurer de réfléchir pour savoir où on va trouver la réponse. La prochaine capsule, comme je le disais, c'est comment écrire ma réponse.